L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Bon, décidément, les nuits sont agitées en ce moment à l'Assemblée après l'interruption surprise lundi soir sur le pass vaccinal. Cette nuit, tout est parti en vrille. Ben oui, à cause de cette interview du président aux Parisiens avec ce fameux propos dont on parle beaucoup depuis hier soir sur l'envie du président d'emmerder les Français non vaccinés. Et voilà, c'est reparti. Les petites phrases qui ont tant coûté à Emmanuel Macron, c'est sorti tout à trac auquel il avait promis de renoncer. Ces provocations, comme le pognon de dingue, sont donc de retour. Le plus surprenant au-delà de la forme, c'est de voir à quel point cette phrase clivante est en contradiction avec la confession qu'il avait faite, la main sur le cœur, juste avant Noël, sur la nécessité de rassembler les Français, de ne pas blesser, de ne pas les bousculer. J'en appelle à votre sens de l'interprétation ce matin, Nicolas. Alors, est-ce que c'est un coup de génie politique ou est-ce que c'est une erreur politique ? Ce qui est certain, c'est que cette saillie prend place dans une série de couacs assez préoccupantes pour la majorité. Il y a eu ce que j'appellerais l'affaire du drapeau français, absent aux côtés du drapeau européen, sous l'Arc de Triomphe. Ça, plus la petite polémique sur le protocole sanitaire pour la rentrée scolaire. Emmanuel Macron admet d'ailleurs dans son interview aux Parisiens qu'il faudrait mieux respecter les délais pour informer les enseignants et les parents. Et puis il y a eu aussi le méli-mélo absurde sur le fait de pouvoir manger ou non, boire ou non, grignoter ou non dans les trains. Au total, on a eu là un début d'année assez moyen et pour le coup sur des sujets de la vie quotidienne des Français. Avec en plus une ambiance qui se tend nettement si on en juge par le niveau d'irritation qui était hier celui du Premier ministre devant les députés. Jean Castex est monté dans les tours, comme on dit, pour dénoncer la voix forte, l'irresponsabilité et les facéties des députés de droite qui tirent le frein à main alors que le virus galope. Bon, est-ce que tout ça, avec le recul, n'est pas de l'ordre de la péripétie politique, les petites phrases, la polémique sur le drapeau, le vote du pass vaccinal ? C'est vrai, mais ces mésaventures qui peuvent comme ça apparaître banales et loin des préoccupations des vrais gens, elles sont un peu plus qu'anecdotiques. En fait, tout se passe comme si la majorité n'avait pas vraiment intégré l'idée qu'on est complètement entré dans la campagne électorale. Et cela alors qu'il ne reste que moins de 100 jours. Bon, on y est. Et pourtant, je le redis, la majorité ne semble pas plonger dans ce tourbillon qui est une campagne électorale. Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on met ça sur le compte de la crise sanitaire. Cette ambiance gèle tout, explique un conseiller du chef de l'État. En somme, tout le reste passe sous la banquise et devient inaudible. Les Français ne parlent que de Covid et ne veulent entendre parler que des moyens de sortir de la crise sanitaire. Et donc le reste des sujets n'existerait pas. Ça c'est la théorie parce qu'en réalité, et on le voit bien ce matin, quelques sujets émergent parfois de la glace. Et ils font alors d'autant plus de bruit médiatique qu'ils sont isolés sur cette sorte de banquise médiatique. On ne voit, on n'entend alors plus que pendant un instant. Bon, malgré son envie manifeste de l'être, et il le laisse un peu plus entendre ce matin dans le Parisien, il reste sûrement un bon moment avant que le président Macron ne redevienne le candidat Macron. Des semaines de crise sanitaire aiguë, pendant lesquelles il peut y avoir, surgi de nulle part, des petites phrases, des polémiques qui semblent mineures, anecdotiques, mais qui, à force, marquent les esprits, déstabilisent la majorité. C'est bien sûr le jeu de l'opposition de provoquer ces couacs, de bondir sur ces dérèglements, de démontrer que la République en marche est une machine sans gouvernail et le président, un chef de l'État spécialiste des petites phrases. Bon, c'est toute la difficulté que doivent assumer les troupes d'Emmanuel Macron, gérer face à des candidats déjà lancés, une campagne qui pour eux n'en est pas encore une, avec un candidat qui n'en est pas encore tout à fait un. Alors voilà, la petite phrase qui fait l'actualité, elle est dans les colonnes du Parisien. Et dans votre journal, l'opinion, on a plutôt le décryptage avec ce titre que j'ai beaucoup aimé, Majorité, c'est quoi qui lui coûte ? Cet enchaînement de perles qui peut-être dessine une tendance et nourrit le procès en amateurisme de la majorité actuellement. Merci beaucoup Nicolas Bétou.